Pouvez-vous imaginer à quel point l'infiniment petit peut causer des répercussions étonnantes, voire parfois spectaculaires? Prenez le cas du génie construction qui affiche un taux élevé en accidents du travail, en faillite, en litige, en fraude et corruption, bref, en sous-performance, et pas seulement au Québec, hein, partout à travers le monde. C'est le même phénomène. Est-ce qu'on peut changer ça? Est-ce qu'on peut modifier le battement d'ailes d'un papillon pour réduire l'effet de tornade? La question est de savoir si un chantier de construction représente le miroir d'une organisation qui le réalise. Il est démontré que les erreurs en conception de génie peuvent entraîner des conséquences graves et des surcoûts de 6 à 8 % sur les chantiers. C'est énorme. Ce qu'on vise ici, c'est l'organisation plutôt que le chantier, la cause de l'erreur plutôt que l'erreur. Et il faut savoir si, à l'intérieur même de l'organisation, on peut gérer le risque comme pour gérer l'équivalent d'un chantier. En d'autres termes, le défi principal en génie-construction, c'est la gestion permanente du changement. Or, très peu d'entreprises ont un modèle d'affaires qui leur permet de choisir les chantiers cohérents et convenables à leur propre expertise. Un peu comme un restaurant sans stratégie qui vous sert de la cuisine canadienne, chinoise et française. Le risque opérationnel ou la gestion des risques opérationnels en construction et en génie est encore balbutiante et voire même inexistante. Notre objectif est de déterminer et de travailler avec l'industrie de l'assurance et les agences de notation pour commencer d'abord par le chantier et puis pour remonter graduellement vers la source, c'est-à-dire le génie conseil. On veut évaluer si la performance de la santé et sécurité au travail est liée aux cautions et aux codes de crédit des agences de notation. S'il y a un lien entre les deux, si la corrélation s'avère, ça veut dire que les autorités publiques seront en mesure d'exiger des seuils de performance en santé et sécurité au travail dans leurs appels d'offres pour réduire les mauvais joueurs. Et ici, toute la différence pourrait venir du fait que les autorités publiques ne préqualifient pas, contrairement au secteur privé, les promoteurs et les entrepreneurs en construction. Voilà l'essentiel de ma thèse et voilà pourquoi il est important de pouvoir lier les deux. Merci.